Bonjour à tous, bienvenue dans ce live conseil NG Home Service. On est ravis de vous accueillir. Je suis Claire. On va être ensemble pour 45 minutes avec mes collègues et on va échanger, vous partager des informations sur la rénovation énergétique et plus particulièrement le changement des équipements de chauffage. On va essayer de démêler un peu le vrai du faux, vous donner des informations concrètes, pratiques sur toutes ces questions-là. Alors, je ne suis pas seule, évidemment, pour vous parler de tous ces équipements de chauffage. Je suis en très bonne compagnie ce soir, donc avec Xavier et Thomas. Messieurs, bonsoir. Je vous laisse vous présenter peut-être à nos participants. Bonsoir Claire, bonsoir Thomas. Je suis Xavier, je suis technico-commercial NG Home Service à l'agence de Nîmes. J'accompagne les clients dans leurs projets d'installation de pompes à chaleur RO, hybride et chaudière gaz et également pompe à chaleur RR. Et auparavant, j'étais technicien spécialisé dans la chaudière gaz et également les énergies renouvelables. Bonjour à tous, je suis Thomas. Ça fait 20 ans que je travaille sur le marché de la rénovation du chauffage auprès du particulier. Et j'accompagne commercialement et techniquement 18 technico-commerciaux sur la région de l'Ouest, Pays de Loire, Bretagne et Normandie. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous ce soir, de prendre le temps d'échanger en direct avec tous nos participants. Alors si jamais vous nous suivez depuis nos réseaux sociaux, donc notre page Facebook ou notre page LinkedIn, je vous invite à nous rejoindre sur le site NG Home Service, donc ng-homeservice.fr, dans la rubrique Live Conseil. C'est ce qui va vous permettre de bénéficier de toutes les fonctionnalités du live et notamment pouvoir nous poser toutes vos questions en direct. Alors, parmi les questions que vous vous posez peut-être, la première c'est mais qui est NG Home Service si vous ne nous connaissez pas? Alors en quelques mots, NG Home Service, on est l'expert français pour tout ce qui va être entretien, installation et dépannage des systèmes de chauffage, de climatisation principalement. Alors on est multi-équipement, multi-marque et également certifié RGE. Et notre particularité, c'est qu'on est installé vraiment partout en France. On a un maillage territorial très important. Vous l'avez entendu, Xavier vient de Nîmes, Thomas est plutôt dans la région ouest. Et donc, on a 180 agences, un petit peu plus de 180 agences réparties partout en France. Donc, normalement, toujours une agence assez proche de chez vous. Je continue de vous souhaiter la bienvenue. On vous laisse vous installer tranquillement. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, je vois sur ma tablette, vous avez des pseudos qui vous ont été attribués, des petits pseudos fantaisistes originales. Donc, vous l'avez peut-être remarqué, mais Tournesol Pêche, Acuba Saphir, Jonquille Céruléen. On associe, c'est le printemps, petit air de folie dans l'air. Donc, on associe une plante, une fleur et une couleur. Donc, on va découvrir des couleurs, messieurs, ce soir, parce que moi, Céruléen, par exemple, je ne la connaissais pas. Donc voilà, ça va donner un petit peu de peps. Donc ne soyez pas surpris de ces petits noms de fleurs charmants. Parmi les fonctionnalités du live, et donc rebasculez bien sur notre site NG Home Service, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on fait un tirage au sort pendant ce live. Donc pour vous faire gagner un téléphone portable dont je vais essayer de prononcer maintenant le nom, donc un Xiaomi Redmi Note Pro Plus 13 d'une valeur donc de 469 €. Donc pour jouer, c'est très simple. Vous devez avoir sur votre écran une petite vignette qui doit s'afficher. Je ne sais pas si elle est en haut ou en bas. En tout cas, vous cliquez sur la vignette et donc vous pouvez participer pendant tout le live et on annoncera le gagnant à la fin de ce live. Donc n'hésitez pas à jouer avec nous. Alors, on est ensemble pour 45 minutes, comme je vous l'ai dit. On va répondre à toutes vos questions vraiment autour de la rénovation énergétique. Alors, plus précisément, quand on parle de rénovation énergétique, on va vraiment vous parler là du changement de chauffage, puisque c'est vraiment notre cœur de métier. On entend beaucoup de choses sur les équipements de chauffage, notamment dans les médias, sur les réseaux sociaux, Internet, notamment sur les économies qu'on peut faire ou ne pas faire en changement d'équipement. On parle de confort, on parle de performance. On va essayer finalement de démêler tout le vrai du faux, de tout ce qui est dit, notamment dans les médias, et vous aider peut-être à mieux choisir ou à comprendre en tout cas quels éléments sont importants pour faire votre choix. Donc, on va parler de plein d'équipements ce soir. On va vous parler de pompes à chaleur RO, de pompes à chaleur
RR, on va vous parler aussi de pompe à chaleur hybride et on va également vous parler de chaudière gaz à condensation ou THPE. Alors vous allez peut-être nous entendre parler de PAC. PAC, c'est le petit nom, l'acronyme pour pompe à chaleur. Donc voilà, ne soyez pas surpris, PAC, c'est la pompe à chaleur. Alors, bienvenue à tous. Je vous propose qu'on commence sans plus attendre. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans le chat. On est vraiment là avec Thomas, avec Xavier, enfin surtout eux d'ailleurs, pour répondre à vos interrogations. Donc vraiment, c'est l'occasion, c'est le moment. N'hésitez pas à nous solliciter dans le chat. Pour commencer, je voudrais qu'on démarre, messieurs, à la question un peu centrale, tout simplement, des économies qu'on peut espérer faire en passant par exemple d'une vieille chaudière à une pompe à chaleur. Il y a beaucoup d'effets d'annonce sur Internet, dans les médias, parfois avec des chiffres assez impressionnants d'ailleurs. Ça peut rendre méfiant aussi. Qu'est-ce qu'on peut expliquer justement sur cette notion d'économie pour démêler le vrai du faux ? Alors Claire, c'est pas facile de donner une réponse unique pour tout le monde. Cela dépend de plein de critères différents, quelle que soit la localité et les conditions extérieures, du niveau d'isolation de votre logement, d'une surface à chauffer, du type de radiateur que vous avez à votre domicile. Et ça dépend aussi si vous remplacez une chaudière au fioul ou une chaudière au gaz. Pour avoir une idée des économies réelles, ce que je vous invite, c'est de faire venir un expert à votre domicile pour qu'il puisse vous faire une étude de dimensionnement. Effectivement, Xavier a complètement raison. En fonction des critères qu'il a énumérés, les économies vont varier d'une maison, d'un pavillon à un autre. On peut avoir dans un même lotissement un pavillon qui va faire 1 000 € d'économie et un autre 500 € d'économie. Il y a beaucoup de promesses, beaucoup de slogans annoncés. Il faut faire attention. C'est pour ça que nous, on met en garde tous nos clients. Quoi qu'il arrive, la pompe à chaleur est un système thermodynamique qui va prélever les calories de l'air extérieur, bien dimensionné, bien installé. Ça reste un système qui permet des économies à la clé. Top, merci beaucoup messieurs. J'ai une première question là de Capucine Sian. Alors Capucine Sian, vous nous dites la pompe à chaleur consomme-t-elle vraiment rien? Ça marche avec de l'élec. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler, tu as parlé Thomas là de thermodynamique, enfin, voilà, rappeler un peu le principe peut-être de la pompe à chaleur. On va prélever les calories de l'air extérieur et on va se servir de ces calories-là pour allumer un compresseur, alimenter un compresseur. On va restituer beaucoup plus de chaleur que celle qu'on va consommer en fait. Donc quand on entend parler de COP, de coefficient de performance, c'est là où on voit le rendement. Aujourd'hui, les pompes à chaleur sont proches d'un COP de 4 à 4,5. On consomme 1 kg, on en restitue 4 ou 4,5. Et ça, c'est possible justement par le principe de la thermodynamique. En Exactement. fait, on utilise l'air de l'extérieur. C'est pour ça qu'on parle d'énergie renouvelable, notamment sur la pompe à chaleur. Et effectivement, l'air, pas besoin d'électricité, c'est gratuit. Voilà. L'électricité vient en un point pour faire fonctionner le moteur, finalement. Le moteur, voilà. En gros, dans les grandes lignes. Bon, j'espère que c'est plus clair pour vous, Capucine, sur ce fonctionnement un peu de la pompe à chaleur. On a une autre question qui nous vient de Yuka Taupe. Alors, je sens qu'on va beaucoup rire pendant ce live avec vos petits pseudos. Yuka Taupe demande, est-ce que vous enlevez la chaudière à fioul si on s'équipe avec une pompe à chaleur? Alors, oui. Oui, on vous enlève la pompe à chaleur, la chaudière au fioul, existant à votre domicile. On l'évacue, on l'emmène dans notre centre de recyclage, NG Home Service, et derrière, on vous pose la pompe à chaleur. Donc, on vous retire bien la chaudière au fioul qui est présente à votre domicile. Voilà, Yuka, notre réponse. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cette notion des économies. Je sais que vous, messieurs, des pompes à chaleur, vous en installez régulièrement dans vos régions respectives. Est-ce qu'on peut donner, par exemple, un exemple concret, récent, d'une installation que vous auriez faite pour qu'on ait des ordres de grandeur, finalement, en termes d'économies réalisées? Moi, j'ai un souvenir d'un pavillon de début des années 80, chauffé au fioul, radiateur fonte, qui consommait presque 3 000 € de fioul à l'année. Et le fait d'avoir installé une pompe à chaleur, en produisant le chauffage et l'eau chaude sanitaire avec cette pompe à chaleur,
la personne est passée sur un coût d'exploitation global pompe à chaleur aux alentours de 1 500 €. Donc là, on est sur une base d'économie de 50%, ce qui n'est pas négligeable et ce qui participe au retour sur investissement. Top, merci beaucoup. C'est vrai que c'est plus concret tout de suite avec des exemples en situation. On en a parlé tout à l'heure, on a expliqué le fonctionnement donc, avec la thermodynamique de la pompe à chaleur, en expliquant que ça fonctionne donc, avec une énergie renouvelable. À ce titre-là, il y a aussi beaucoup d'autres avantages. Est-ce qu'on peut, la régie, je crois d'ailleurs, on a une petite slide avec les avantages un peu de la pompe à chaleur. Est-ce qu'on peut faire un petit focus là-dessus, messieurs, s'il vous plaît ? Alors oui, la pompe à chaleur présente pas mal d'avantages, comme beaucoup d'économies des économies sur les consommations, une division par 4 sur l'empreinte carbone et une contribution sur l'amélioration de votre DPE. Alors le DPE, petit acronyme barbare à nouveau, c'est un diagnostic de performance énergétique. Voilà, si vous savez, maintenant, on fait ce diagnostic de performance et l'étiquette énergétique de votre logement, comme vous l'avez d'ailleurs sur les appareils électroménagers et d'ailleurs sur les appareils, des équipements de chauffage également. Vous savez, vous avez cette petite pyramide avec différentes catégories A, B, C, D, E et des couleurs qui vont de vert foncé à rouge. Donc voilà, ça existe aussi pour les logements et c'est ça qu'on appelle effectivement le DPU, Diagnostic Performance Énergétique. Alors, je regarde dans les questions que nous avons, puisqu'il y en a beaucoup. Alors, Camélia Bronze nous demande, est-ce que ça vaut le coup de passer d'un chauffage électrique à une pompe à chaleur ? Alors, les deux systèmes, il faut voir ce qu'elle entend par pompe à chaleur, puisqu'on a la pompe à chaleur RO et RR. Dans son cas, le chauffage électrique existant, on va pouvoir le remplacer par une pompe à chaleur RR. On va dimensionner en fonction du nombre de pièces et des volumes de pièces la pompe à chaleur, sa puissance. De recréer une installation pompe à chaleur RO sur une installation existante en radiateur électrique va demander plus de travaux, va être un peu plus coûteuse puisqu'il va falloir refaire un réseau de chauffage central, ce qu'on appelle une boucle à eau chaude et réinstaller des radiateurs. Les deux sont envisageables pour répondre à la question. Une sera plus facilement préconisable, c'est la pompe à chaleur RR, dans un souci de mesure de budget d'investissement. Super, merci Thomas, je pense que réponse claire. Alors, on continue avec vos questions, c'est le principe du live, on y va. N'hésitez pas dans le chat à nous poser vos questions. Si jamais vous êtes sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas non plus à basculer sur notre site web ENGIE Home Service dans la rubrique Live Conseil. C'est ce qui vous permet d'interagir justement avec nous et de nous poser toutes vos questions en direct, comme Pivoine Blanc par exemple. Alors Pivoine Blanc nous dit « Ma pompe à chaleur a du mal à fournir en cas de température négative. On m'a parlé de la possibilité de chauffer une réserve d'eau en heure creuse pour que la pompe à chaleur peine moins en cas de grand froid. Qu'en pensez-vous » Alors, ça fait partie des études de dimensionnement et des études techniques qu'on réalise à domicile. Pour répondre à la question, je pense qu'il y a une pompe à chaleur existante en place. Il faudrait voir s'il y avait l'installation d'un ballon tampon en même temps que cette installation de pompe à chaleur. Ce qui permet d'avoir un volume, comme son nom l'indique, tampon, qui permet d'avoir une réserve d'eau en cas de période de froid et de période de dégivrage de la pompe à chaleur. Donc ça permet de suivre le cycle de chauffage sans le couper complètement. Mais une étude technique est fortement préconisée dans cette situation pour répondre un petit peu plus largement à la personne. Et alors j'en profite, je rebondis Thomas parce que tu parles de cette étude technique. C'est vrai qu'on en a parlé un peu tout à l'heure, Xavier, tu l'as expliqué, sur l'importance de faire une visite à domicile pour calibrer, dimensionner correctement l'installation. Alors on le dit comme ça, c'est important. Je voudrais qu'on explique concrètement à nos participants pourquoi c'est important et quelles sont les conséquences, alors si on saute cette étape ou si on ne dimensionne pas correctement son équipement de chauffage, notamment la pompe à chaleur. Claire, il est vraiment important de faire venir un expert pompe à chaleur à votre domicile parce que si la pompe à chaleur est mal dimensionnée, ça peut générer des consommations électriques assez importantes. Donc il est vraiment très important de faire venir un expert pompe à chaleur à votre domicile.
Alors, je rebondis, ce que tu dis, Xavier, quand on voit, par exemple, parfois sur Internet, des gens qui disent « Ah, j'ai installé une pompe à chaleur, mais ma facture d'électricité a grimpé en flèche », c'est typiquement parce que la pompe à chaleur, a priori, a été mal dimensionnée. Elle ne fonctionne pas correctement. Exactement. OK. D'autres conséquences ou... En résumé, un sous-dimensionnement ou un surdimensionnement peuvent amener des consommations électriques qui n'étaient pas du tout prévues. Donc une pompe à chaleur doit être bien dimensionnée, bien installée. Et nous, on est là pour conseiller et faire ces études techniques sur le logement existant. Top. Merci beaucoup. Toujours en rapport avec la visite technique, je vois coquelicot vert. C'est rare, un coquelicot vert, ça donne des trucs quand même, c'est un peu aléatoire, c'est pseudo. Coquelicot vert dit quelle puissance pour une pompe à chaleur. Finalement, ça aussi, c'est l'étude technique. C'est l'étude de dimensionnement qui va vraiment déterminer la puissance de la pompe à chaleur, quoi. Tout dépend du type de logement, comme on l'a dit tout à l'heure, du type de radiateur, de la surface à chauffer. Il y a plein de critères qui font que le choix de la pompe à chaleur est vraiment porté sur une étude de dimensionnement, quoi, tout simplement. Top, merci. On va répondre aussi tout de suite à cette question effectivement intéressante. On vous parle beaucoup de visite à domicile, de dimensionnement, etc. Alors, Balsa Cerise nous dit, est-ce que la prévisite est payante, s'il vous plaît? Ah non, c'est totalement gratuit. Vous appelez NG Home Service sur l'agence qui est à proximité de votre domicile. Et derrière, un expert pompe à chaleur vient à votre domicile et vous réalise l'étude de dimensionnement. Donc c'est totalement gratuit. Voilà, on ne vous fait pas payer effectivement cette étape indispensable finalement à la mise en route un service qui est totalement gratuit chez du NG, projet. Quoi. Top, merci. C'est une précision importante à donner. Merci pour la question. Alors, je continue, je regarde parce que vous êtes très nombreux et vous avez beaucoup de questions. Alors, Zinia Écarlate nous dit, si ma maison simple vitrage, peut-on envisager une pompe à chaleur et où en sont les aides? C'est vrai on peut répondre à la première question, simple vitrage, et puis on peut élargir peut-être sur l'isolation globale. En général. Voilà, en général. Et puis ensuite, on va vous parler des aides. Pour rebondir sur ce qu'a dit Xavier, quand on se déplace à domicile, toutes nos équipes, nos technico-commerciaux, on va avoir cette approche qui va être également au niveau des parois opaques et des parois vitrées, c'est-à-dire la coquille d'isolation qui est présente dans le logement. On ne va pas préconiser une pompe à chaleur sur une maison qui est en simple vitrage. Il va falloir faire des gestes, des travaux sur l'isolation avant de penser chauffage, ou alors englober un projet global, isolation plus chauffage. Mais on n'aura pas cette précision d'apporter une pompe à chaleur si au préalable on n'a pas fait des travaux sur l'isolation. C'est incontournable. Oui. En gros, on n'installe pas une pompe à chaleur dans une passoire thermique, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, effectivement. Bon, voilà, donc du coup, voilà, Zinia Écarlate, une réponse. On va revenir sur les aides, si vous voulez bien, puisque ça faisait partie de la question aussi sur les aides de l'État. La régie, on a un petit visuel avec un tableau, c'est la slide 8 pour être précis, super, avec le montant des aides. Peut-être vous pouvez nous l'expliquer un petit peu sur la partie pompe à chaleur? Alors sur la pompe à chaleur, on a un niveau d'aide qui se décompose en deux plans, c'est-à-dire le coup de pouce chauffage, le C2E, et également MaPrimeRénov'. On va commencer à 2 800 €, quel que soit le foyer fiscal, même pour les foyers fiscaux les plus aisés. On prendra en compte le revenu fiscal de référence et le nombre de personnes composant le foyer. Donc quoi qu'il arrive, vous avez, à partir du moment où vous êtes sur une chaudière gaz ou fioul et que vous passez sur une pompe à chaleur, ce qu'on appelle la conversion, vous avez 2 800 €. Et cette somme de primes de l'État peut monter jusqu'à 9 500 €. Les aides, il faut savoir que c'est des choses qui évoluent régulièrement, mais aujourd'hui, on est à 9 500 € pour une pompe à chaleur pour les foyers les plus modestes. Donc 2 800 €, c'est de toute façon un petit peu le minimum syndical auquel on a le droit finalement. Ce qui est un élément important, on pense souvent que les aides fluctuent et que plus les ménages sont aisés, moins il y a d'aides. En fait, finalement, avec ce dispositif, quels que soient les revenus, voilà, il y a minimum 2 800 €. Merci beaucoup pour la précision. Est-ce qu'on vous a dit aussi, donc c'est valable, ces aides, il faut remplacer un appareil existant, à énergie voilà. fossile, c'est fioul ou gaz, oui. Exactement, la précision est importante et ça fonctionne donc sur les pompes à chaleur
RO et les pompes à chaleur hybrides. Hybride. Voilà. C'est le même niveau de subvention dans les deux cas. Top. Et je vois qu'on a des questions sur la pompe à chaleur hybride, donc on va pouvoir vous en parler aussi. Typiquement, alors je reprends, là par exemple, j'ai Bougainvilliers Topaz. Bougainvilliers Topaz nous dit, j'ai une chaudière à condensation de 2006. Ma facture annuelle élec plus gaz est aux alentours de 3 000 € pour 150 mètres carrés. Quelle économie envisageable avec une pompe à chaleur hybride, justement? Peut-être parler un petit peu de la pompe à chaleur hybride. Alors là, on est sur une solution en bi-énergie. Si je comprends bien dans cette question, on a une installation au gaz existante. Oui, c'est ça. Ça. On nous dit, j'ai une chaudière gaz à condensation de 2006. 2006. Donc, la chaudière, intrinsèquement, commence à être vétuste, donc son rendement diminue. Le fait d'apporter sur une installation hybride une nouvelle chaudière THPE condensation, vous allez augmenter votre rendement. Et en plus, on peut amener sur ce critère hybride une pompe à chaleur RO. Tout va être couplé, pompe à chaleur ENR, plus chaudière gaz condensation nouvelle génération. Donc vous pouvez vous baser sur un niveau de consommation initial par rapport à une hybride demain, sur minimum 30% d'économie, avec toujours une étude technique à faire sur place pour vous annoncer les détails. C'est-à-dire que quand on se déplace chez vous, nos équipes, on va faire l'étude de dimensionnement qui va nous donner une étude de faisabilité technique et également une étude de consommation derrière en prévision pour vous. Mais oui, la biénergie peut être quelque chose de très intéressant sur un cas comme celui-ci parce qu'on amène l'ENR, c'est-à-dire l'énergie renouvelable de la pompe à chaleur, sur une installation de gaz existante. Le gros avantage, c'est qu'on a un confort de décision également, c'est-à-dire qu'on ne va pas choisir une énergie plutôt qu'une autre, on garde les deux et on va jouer sur le cours des énergies. Ça, c'est le gros avantage. Merci Thomas. Donc effectivement, vous l'avez compris, hein, la pompe à chaleur hybride, finalement, c'est un seul équipement, oui, mais qui regroupe deux technologies, finalement. Oui. La technologie donc, de la chaudière gaz à condensation et la technologie de la pompe à chaleur RO. Exactement. Donc c'est un peu le meilleur des deux mondes. On passe de l'un à l'autre de manière assez simple, avec donc tous les avantages, effectivement, Thomas, que tu as expliqué. Et on l'a vu juste avant, cette pompe à chaleur hybride, elle est également éligible aux aides de l'État, vous l'avez vu, au même titre que la pompe à chaleur RO. Donc oui, c'est a priori tout à fait la biénergie, en résumé, la biénergie, c'est être moins sensible à la volatilité des prix des énergies, que ce soit le gaz ou l'électricité. On peut jouer sur ce cours des énergies. Et maintenant, avec les régulateurs et les thermostats qu'on a, il y a même des marques qui proposent de calculer le meilleur prix du kilowattheure pour agir sur une énergie ou sur l'autre. Ouais, alors ça, c'est magique, ça, c'est la technologie intelligente. Moi, je trouve ça génial, c'est top. Merci pour ces précisions. Alors, on continue avec vos questions. Hein. Vous êtes très nombreux et vous avez beaucoup de questions à nous poser. On a répondu principalement là, sur les avantages de l'hybride gaz. Hein. On vient de les évoquer. Une question, Anémone Orge. Alors, Anémone Orge nous demande quelles autres options que la pompe à chaleur pour remplacer une chaudière au fioul dans une vieille et grande maison à la campagne. Je ne sais pas quoi en faire. Plusieurs options. Il y a plusieurs options, oui. Après, on peut mettre plusieurs pompes à chaleur, ce qu'on appelle de la cascade. Tout dépend après de la surface que vous avez à chauffer. Plusieurs critères, vous avez plusieurs critères. Vous avez soit on fait de la cascade, ou après on peut faire aussi une solution d'hybride, mais il faut venir voir à votre domicile pour voir ce qui se passe exactement, quel type de pompe à chaleur on peut mettre à votre domicile. Oui, on en revient finalement à cette visite sur place. Oui, on revient qui permet toujours à la question de faire venir un expert au domicile, quoi. Et l'avantage, j'ai envie de vous dire, d'être multi-équipement,
comme NG Home Service, c'est qu'effectivement, on peut, quand on vient à votre domicile, l'idée c'est qu'on va vous proposer finalement la solution qui est vraiment adaptée à votre configuration, à votre logement, à vos usages de consommation aussi. Ça peut être une pompe à chaleur RO, ça peut être une pompe à chaleur hybride, ça peut être une chaudière gaz. Voilà, vous avez une palette de solutions techniques et l'expert qui vient à votre domicile va être capable de vous conseiller vraiment sur la solution qui va être la meilleure solution pour vous, qui ne sera pas forcément la même que celle du voisin d'ailleurs. On continue avec vos questions, vous en avez beaucoup. On nous demande, pour la pose d'une PAC RO, est-ce qu'il faut changer les radiateurs? C'est encore coquelicot vert. Alors, qu'est-ce qu'on fait des radiateurs? Quand on vient faire l'étude technique, les types de radiateurs vont être pris en compte en termes de critères, leur taille aussi. Et donc, on va définir notre étude en prenant en compte le type de radiateur existant. Il s'avère que parfois, il faille changer 2 ou 3 radiateurs ou le réseau complet. Mais c'est très très rare. Aujourd'hui, les pompes à chaleur ont un coefficient de performance, un rendement et des températures d'eau et des puissances qui peuvent couvrir le fait de ne pas changer les radiateurs. On va au maximum s'adapter à l'existant et n'intervenir que dans la chaufferie en remplacement de chaudière. Top, merci beaucoup. On continue avec vos questions, toujours. Je vous rappelle, si jamais vous l'avez oublié, que vous ne l'avez pas encore fait, qu'on a notre tirage au sort, notre jeu en cours, qui peut vous permettre donc, de remporter un super téléphone portable. Donc n'hésitez pas, vous devez avoir une petite vignette quelque part à partir... Ah non, ne me challengez pas sur le nom du téléphone, s'il vous plaît. Il y a peut-être une vignette qui va s'afficher, vous pourrez le lire, mais je ne retente pas la prononciation. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à jouer, à participer et à tenter de remporter avec le tirage au sort. On annoncera le nom du gagnant avant la fin de ce live. Alors, on a parlé de pompe à chaleur RO, beaucoup. On a parlé de pompe à chaleur hybride aussi. Je voudrais qu'on vous parle aussi de la pompe à chaleur RR. Ce que je vous propose, messieurs, avant qu'on continue avec les questions, on a beaucoup d'équipements qui sont installés sur le plateau. Et l'idée, c'est aussi de vous montrer justement à quoi ressemble chacun des équipements. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se déplace et qu'on aille voir un petit peu les petits joujoux qui sont à disposition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement quoi et comment ça fonctionne, à quoi ça sert? Donc là, vous avez un groupe extérieur de pompe à chaleur. Comme son nom l'indique, c'est ce qui va aller en extérieur, qui va prélever les calories de l'air avec un compresseur à l'intérieur. Là, on est sur un double ventilo, ce qui est adapté en fonction de l'étude qu'on réalise sur des maisons à forte déperdition, c'est-à-dire qu'on a des puissances qui sont assez importantes. On a ces mêmes pompes à chaleur qui sont en monoventilo en fonction de la puissance dont le pavillon, dont le logement a besoin. Après, on vient sur un module hydraulique intérieur. Dans ce cas, on est sur un module qui fait le chauffage seul, mais également il a la possibilité de faire chauffage et eau chaude sanitaire avec une colonne qui va être comme la taille d'un réfrigérateur, une colonne qui vient jusqu'au sol. Donc ça, on rappelle, donc ça c'est ce qui va à l'intérieur de la maison. Voilà. Ça, ce qui va à l'extérieur de la maison. C'est ça. En dessous, là, on a, c'est une unité extérieure aussi, un peu plus petite, la simple ventilo, comme tu disais, avec un joli habillage, comme vous pouvez le voir. Alors bon, là, on l'enlève. Quand il est installé chez vous, ne vous amusez pas à l'enlever. De toute façon, après, il est bien fixé. Là, on fait du décor un peu sur le plateau. Ce petit objet qui s'appelle donc un cache-pack, on peut l'appeler comme ça. Vous l'avez vu, c'est vrai que l'unité extérieure, c'est pas toujours un objet très esthétique, on ne va pas se mentir. Donc ces fameux cache-pack, on peut peut-être le remettre en place, messieurs, pour continuer d'avoir. Donc ces fameux cache-pack, ça permet justement d'améliorer l'esthétique de l'appareil qui est posé à l'extérieur, de l'intégrer aussi de façon plus harmonieuse dans votre jardin, sur votre terrasse, dans une cour, en fonction de là où il est installé. Vous avez en ce moment d'ailleurs, avec NG Home Service, jusqu'au 31 mai, vous avez une offre, c'est-à-dire que pour l'installation d'une pompe à chaleur RO, on vous offre ce cache-pack
pack. Vous pouvez le personnaliser. Alors, il y a plein de couleurs. Ils existent en alu, ça existe aussi en bois. Enfin, vous choisissez d'ailleurs la régie. Je ne sais pas, on a un petit nuancier si vous voulez nous montrer. Voilà, vous pouvez tout personnaliser, la taille en fonction de la hauteur, la couleur, le matériau. Ça vous permet effectivement d'intégrer la pompe à chaleur de manière un peu plus esthétique, on va dire, à votre environnement. Ça existe également sur du sur-mesure ou sur ce type de gabarit de groupe extérieur. Voilà, donc jusqu'au 31 mai, ça vous est offert par NG Home Service en cas d'installation d'une pompe à chaleur RO. Tant qu'on est sur les équipements, messieurs, je voudrais qu'on montre aussi ce qui est accroché au mur, au-dessus de nos têtes. Oui, alors là, vous avez une pompe à chaleur RR, donc elle fait deux solutions, c'est-à-dire à la fois le chauffage et la climatisation l'été. Donc vous avez plusieurs styles d'unités. Donc là, actuellement, on est sur un produit assez design. Donc voilà, c'est ce style de produit que vous avez sur de la pompe à chaleur RR. Et donc la pompe à chaleur RR, même principe, une unité intérieure qui est celle que Xavier vient de nous montrer, exactement, et une unité extérieure, exactement comme pour la pompe à chaleur RO, qui là en l'occurrence c'est celle qui est cachée par notre petit cache pack. Merci pour ce petit détail. Alors on n'oublie pas, parce qu'on l'a aussi sur le plateau, là vous avez, mais c'est effectivement plus classique on va dire, la chaudière gaz murale, en l'occurrence. Tout à fait. Voilà, donc parmi tous les équipements. Alors après, il y a autant de modèles que de fabricants, que voilà. Donc il y en a énormément. On vous en a mis quelques-uns ici pour vous donner un petit aperçu et pour vous montrer concrètement à quoi ressemblent tous ces équipements. Juste une précision, je voudrais qu'on revienne sur la PAC RR. Oui. On l'appelle, alors je pensais tout à l'heure on a parlé de la PAC hybride qui est bi-énergie. Elle a aussi ce côté double face finalement, cette pompe à chaleur RR. C'est l'autre nom donc de la climatisation réversible. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu voilà, ses avantages, comment ça fonctionne, messieurs ? Oui, effectivement, Claire, la pompe à chaleur RR, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un système de chauffage auquel vous pouvez à la fois chauffer et climatiser. Vous pouvez également déshumidifier votre logement. Si vous avez une présence d'humidité, la climatisation, enfin la pompe à chaleur RR fait office de déshumidification de votre logement. Donc c'est assez intéressant, elle présente plusieurs avantages. Donc c'est un produit qui reste intéressant, quoi. Et donc principalement en remplacement de ce qu'on appelle un peu les vieux grille-pains électriques, oui, exactement, finalement. Tout ce qui est radiateur électrique. Totalement adapté. Très bien, merci beaucoup pour la précision. On continue avec vos questions. On nous demande, est-ce qu'une PAC hybride est possible si on n'est pas connecté au gaz de ville ? Alors, une PAC hybride, on a le choix entre le gaz ou le fioul. Donc, elle existe également en gaz citerne, c'est une possibilité. Mais il va falloir un raccordement à une deuxième énergie. Quoi qu'il arrive, donc effectivement, mais très bonne question, ceci dit, je n'y ai pas pensé. Une autre question, on a présenté là, les modules extérieurs des pompes à chaleur. On nous demande s'il est possible de mettre un module extérieur dans une cave. Alors non, c'est plutôt conseillé de le mettre en extérieur pour vraiment faire le captage des calories, quoi. Si vous le mettez dans une cave, la machine, elle ne va pas très bien fonctionner. Donc le but étant de vraiment mettre le produit sur l'extérieur, quoi. Donc c'est vraiment important de mettre le groupe extérieur en extérieur pour capter les calories à la machine, quoi. Ouais. Et puis ce qui va se passer, c'est que la cave va descendre en température par le débit d'air, par le refoulement, et on va avoir de moins en moins de calories d'air, donc un mauvais système de chauffage. Il faut vraiment être en extérieur. Donc la cave, on oublie. Le module extérieur, c'est, comme son nom l'indique, à l'extérieur. Par contre, il existe des clims de cave pour chauffer des caves à vin. Ça, c'est encore un autre sujet. C'est un autre sujet.
On nous demande aussi, alors il y a pas mal de questions sur les tarifs. Donc je me dis peut-être on peut faire un petit récap là-dessus. On nous demande effectivement combien il faut compter en fourchette de prix, donc pour une pompe à chaleur RO, pour une pompe à chaleur R, chaudière gaz. Est-ce qu'on peut faire un petit point là-dessus pour donner un peu on va dire les grandes lignes, puisque pareil, on a dit il y a beaucoup d'équipements, beaucoup de marques, les puissances sont différentes, donc tout ça a un impact sur les tarifs, mais peut-être on peut donner au moins des fourchettes de prix. Des Exactement. fourchettes de prix, bien sûr. Donc sur une chaudière THPE, c'est-à-dire une chaudière condensation, on va être entre 4 et 7 000 euros. Aujourd'hui, il n'existe plus de subvention, d'aide depuis le 1er janvier 2024. Il y a encore une TVA réduite à 5,5 qui risque d'augmenter au cours de l'année. Donc c'est un élément important dans une décision. La pompe à chaleur RO, on va se situer entre 13 et 15 000 euros. En remplacement d'une chaudière, on peut aller sur des budgets un peu plus importants en fonction du contexte de travaux. Là, on peut déduire les aides dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire entre 2 800 et jusqu'à 9 500 euros. Top. Donc là, vous nous avez donné des fourchettes chaudière gaz, pompe à chaleur RO. Après, il y a la pompe à chaleur RR. Ouais, Là, les fourchettes vont être plus larges, puisqu'on peut installer un monosplit, c'est-à-dire une seule unité intérieure, où on va démarrer aux alentours de 2 500 euros en fonction du contexte de travaux, contexte chantier. Et puis, on peut aller jusqu'à du groupe et une installation de 4 unités intérieures ou 5 unités intérieures, où là, on va avoisiner les 10 000 euros. Donc, c'est vraiment un devis précis qui vous sera établi en fonction du dimensionnement et du contexte et des métrages sur place. Et est-ce qu'il y a des aides sur la partie pompe à chaleur RR? Alors, la pompe à chaleur RR va avoir un petit certificat d'économie d'énergie, c'est-à-dire un petit niveau de subvention. Il faut faire la demande, mais ça ne sera pas dans les proportions d'une conversion comme une pompe à chaleur RO. Ok, très bien. Et on n'a pas parlé de la pompe à chaleur hybride, en termes de tarifs, par exemple, par rapport à une pompe à chaleur RO. Les fourchettes, c'est quoi? C'est sensiblement la même chose? C'est entre 15 et 20 000 euros à peu près. Exactement, oui, 15-20 000 euros oui, sur une pompe à chaleur hybride. Ok, donc un petit peu plus cher la pompe à chaleur hybride que la pompe à chaleur RO, en fourchette de prix. En fonction de l'étude et du contexte. Exactement. Top, merci beaucoup. Alors, on a des questions, effectivement, on a parlé là de plein d'équipements. On a des questions sur l'entretien de ces équipements. Est-ce qu'il y a des obligations? Comment ça se passe? Tous les combien? Est-ce qu'on peut expliquer justement sur chacun de ces équipements comment on doit les entretenir finalement? Et pourquoi? Alors oui, Claire, chez NG Home Service, nous avons 3 types de contrats. Sur la partie pompe à chaleur RR ou RO, on a 3 types de contrats, c'est-à-dire on a un contrat biennal, nous avons un contrat liberté et un contrat sécurité. C'est-à-dire que le contrat biennal, on vient une fois tous les 2 ans à votre domicile. Un contrat liberté, on vient une fois à l'année à votre domicile, on vous réalise l'entretien et après, si demain vous avez un dépannage, une panne ou autre, on peut toujours intervenir à votre domicile. Mais malheureusement, la main-d'œuvre et le déplacement vous seront facturés. Par contre, si vous optez pour la formule sécurité PAC, que ce soit sur de la PAC RO ou de la PAC RR, là, vous avez vraiment le dépannage et la main-d'œuvre. Enfin, tout est compris dans le contrat, quoi. D'accord. Donc ça, c'est pompe à chaleur, RO. Est-ce qu'il y a des obligations? Parce qu'on parle de biennal, enfin tous les ans, tous les 2 ans. Qu'est-ce que dit un peu la réglementation? Déjà, est-ce qu'il y a une réglementation sur l'entretien pompe à chaleur? Oui, c'est une obligation légale. D'accord. Oui, ok. C'est vrai qu'on le sait plus pour les chaudières gaz, que l'entretien est obligatoire tous les ans. Peut-être un peu moins sur les pompes à chaleur. Donc c'est bien de le rappeler. Puis dans un souci de bonne tenue et de pérennisation de l'installation et du niveau d'économie réalisé, c'est important d'assurer la maintenance. Si jamais vous êtes intéressé sur cette partie contrat, sur notre site internet, vous avez aussi le détail de toutes les options, tous les types de contrats, les tarifications, les équipements qui sont concernés. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir ou à vous rapprocher de votre agence, c'est aussi tout à fait possible. On va continuer avec vos questions. J'ai une question de Pétunia Orge. Elle demande: une pompe à chaleur est-elle rentable par rapport à une chaudière gaz, en sachant que le prix du kilowattheure et le prix d'achat est le double entre les deux? Qu'est-ce qu'on peut répondre à Pétunia Orge sur cette question? C'est une très bonne question en fait. Ça revient
à la réflexion qu'on se fait sur le terrain souvent, c'est que en fait, techniquement, on ne va pas essayer d'installer ou de commercialiser à chaque fois une pompe à chaleur. C'est que dans certains cas, une chaudière condensation THPE sera la solution idéale entre l'équilibre budget d'investissement et économie réalisée. Donc la chaudière, on le dit souvent sur le terrain, elle n'est pas finie. Il y a encore des choses à faire en termes de chaudière et c'est une installation qui est très accessible et simple. Donc oui, la chaudière peut être une solution dans votre cas. On parle de chaudière. Là, on a parlé un peu de la performance de la chaudière. C'est vrai que tu as raison de le préciser, Thomas. On a entendu beaucoup oh là, la chaudière gaz, c'est fini, ça va être interdit, elle va subir le même destin que la chaudière fuel. Eh bien, non, comme tu le dis, c'est toujours d'actualité la chaudière gaz. Et d'ailleurs, je veux bien que vous nous expliquiez pourquoi c'est aussi toujours d'actualité. Parce que déjà, on ne peut pas installer de la pompe à chaleur partout. Exactement. La pompe à chaleur, malheureusement, on ne peut pas l'installer dans un appartement. Alors aujourd'hui, quand vous avez une vieille chaudière à gaz dans un appartement, vous n'avez pas forcément le choix de mettre une chaudière au gaz. Par contre, vous mettez une chaudière au gaz THPE. Donc ça veut dire que ça reste une chaudière très haute performance énergétique auquel vous allez faire des économies d'énergie. Top. De mémoire, 18%, je crois. 18% d'économie d'énergie, oui. Effectivement, Claire. 18% d'économie d'énergie, plus 15% si derrière on ajoute un thermostat programmable et connectable. Oui. Car oui, ENGIE Home Service a un service illigo, donc c'est-à-dire vous pouvez piloter votre chaudière à gaz à distance et connaître également en direct vos consommations de gaz réelles, depuis l'application du constructeur. On va remontrer, si vous voulez bien, juste, on a des petits boîtiers, là, voilà, c'est ça, hein, quand on parle de thermostat connecté, c'est ce que vous voyez là sur la borne d'accueil. Ça permet effectivement d'instaurer, alors quasiment, en tout cas, toutes les chaudières condensation THPE sont équipées de thermostats programmables aujourd'hui, et souvent d'ailleurs connectés aussi également, parfois donc à notre service illigo qui est offert et qui est gratuit. Voilà, donc ça aussi, il ne faut pas hésiter à s'en servir, à l'utiliser. L'avantage, c'est qu'effectivement, avec ces solutions de régulation, finalement, on ajuste sa consommation vraiment de manière précise. On règle des températures de consigne. Donc ça permet vraiment de limiter ses consommations. Et c'est pour ça qu'on obtient ces gains quasiment jusqu'à 15% avec un thermostat programmable. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire si vous avez déjà une chaudière et qu'il n'y a pas de thermostat. Équipez-vous d'un thermostat dans un premier temps, si vous ne pouvez pas la changer tout de suite, mais au moins équipez-vous du thermostat. Ça va vous permettre vraiment de réguler, de diminuer vos consommations. C'est important de le préciser. On a à nouveau des questions. Je voudrais qu'on revienne juste sur la chaudière gaz. Et puis après, on va revenir. Je vois que vous avez plein de questions sur la pompe à chaleur. On passe un peu du coq à l'âne, hein, désolé. Mais alors, voilà, on répond à vos questions au fur et à mesure qu'elles arrivent. On a sur la partie chaudière gaz, on a parlé de la performance, des économies que ça peut faire. Maintenant, en termes de bilan un peu environnemental, la chaudière gaz, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? On peut diviser par 6 son émission de CO2. Par la technologie intrinsèque de la condensation, une nouvelle chaudière THPE va nous amener des économies, donc moins d'émissions de CO2. Et puis on a la présence aujourd'hui du gaz vert. Donc un abonnement va permettre, le tout cumulé, de diviser par 6 son empreinte carbone. Très important ce que tu dis, Thomas. C'est vrai que finalement, en associant sa chaudière gaz THPE à une option gaz vert, ça va vous permettre donc de diviser par 6 l'empreinte carbone de votre chaudière, ce qui est quand même non négligeable. Vous avez en ce moment d'ailleurs jusqu'au 31 mai chez ENGIE Home Service, on vous offre, en cas d'installation de votre chaudière gaz THPE, on vous offre la première année d'option gaz vert à 100%. Donc voilà, ça a une valeur de 180 €. Puis c'est notre petit coup de pouce pour amorcer finalement votre transition énergétique en douceur. Alors, on continue avec vos questions. On a une question, on nous demande alors, et la pompe à chaleur à 1 €, est-ce que ça existe encore ?
Alors, on en parlait tout à l'heure. Xavier, vous pouvez changer, on est sur le terrain. Thomas, on le voit tous les jours, les pompes à chaleur à 1 €, il faut faire attention aux effets d'annonce. Aujourd'hui, réglementairement, il y a minimum 10% de reste à charge qui doivent être pris en charge par le client final. Donc méfiance sur ces propositions. Il y a la plupart du temps un montage financier qui ne correspond pas tout à fait à la réglementation. Elle a existé, la pompe à chaleur à 1 € ou la chaudière à 1 €, mais elle n'existe plus aujourd'hui. Et elle est également pas forcément bien dimensionnée à votre logement, quoi. Alors, merci pour la question. On continue. On a une question sur la durée de vie d'une pompe à chaleur. Est-ce qu'on peut répondre également à cette question, si on a une idée ? Moi, j'ai des souvenirs de remplacer des pompes à chaleur de début des années 1980. Et il y a de ça encore 3 ou 4 ans. Ce matériel, bien dimensionné, bien installé, il a une durée de vie de 20 à 25 ans, sans problème. Et bien entretenu, surtout. Oui. Top. Bon, comme quoi, voilà, on est sur un équipement qui dure vraiment dans la durée, donc un investissement conséquent au départ, mais un retour sur investissement avec des économies et sur les consommations qui sont réalisées, et puis dans la durée qui est quand même important. Écoutez, je vois l'heure qui tourne parce que vous avez posé tellement de questions et puis on a discuté comme ça. Voilà, on avait dit 45 minutes, il est 18h45, le temps passe vite en bonne compagnie. Oui. Je vous propose, pour pas qu'on déborde trop sur le timing, alors sauf si vous avez, messieurs, quelque chose dont on a oublié de parler et qu'il faudrait absolument qu'on évoque, mais voilà, je pense qu'on a quand même balayé, essayé de répondre à un maximum de vos questions. On espère que vous y voyez plus clair sur toutes ces solutions d'équipement. Moi, je profite d'un peu de cette petite conclusion pour vous rappeler peut-être plusieurs choses. Vous savez, on a évoqué la partie dimensionnement. Capitale, notamment sur toute la partie pompe à chaleur. Oui, donc surtout, voilà, critères techniques, faites attention à ça, c'est hyper important, pour s'assurer du bon fonctionnement de l'équipement, et puis qu'il puisse justement tenir un peu toutes ces promesses en termes de consommation, d'économie, d'énergie, etc. Donc voilà, soyez vigilants sur cet aspect, le dimensionnement, c'est-à-dire la visite technique à domicile d'un expert avant l'installation de votre équipement de chauffage. J'en profite pour vous rappeler qu'Engie Home Service, donc multi-équipement, multi-marque. Donc là aussi, même si vous n'avez pas un projet qui est clairement défini, on peut répondre à toutes les situations et vous proposer une solution adaptée. Autre avantage, on va pouvoir gérer votre projet de A à Z, puisqu'on a l'installation, mais aussi l'entretien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce qu'on va faire, on va vous annoncer le nom du gagnant, puisque je vois sur ma petite tablette que nous avons eu la réponse. Donc, alors pas de nom de fleurs évidemment pour le gagnant, mais le gagnant du super téléphone portable Xiaomi, Redmi, etc. Donc c'est Jean-Christophe C. Voilà, donc Jean-Christophe C, bravo à vous. Vous avez gagné un beau téléphone. On est ravis de vous l'offrir. On vous remercie vraiment d'avoir posé toutes vos questions. On espère qu'on a pu vous apporter des réponses. Si vous en avez d'autres, évidemment, des questions, n'hésitez pas. Vous avez un numéro de téléphone pour nous joindre. Vous pouvez aussi faire des demandes de rendez-vous sur notre site, vous rendre dans l'agence Engie Home Service la plus proche de chez vous. Voilà, peut-être Thomas ou Xavier, vous les croiserez peut-être. Ou en tout cas, quelques-uns de nos collègues qui seront ravis de vous accueillir. Je voudrais en profiter pour remercier toutes les équipes d'Engie Home Service qui ont travaillé sur ce live, que ce soit la conception, la production, la présentation, la technique ou la modération, c'est-à-dire tous nos collègues qui vous ont répondu par écrit aux questions qu'on n'a pas pu prendre sur le plateau. Merci beaucoup Xavier, merci beaucoup Thomas pour tous vos apports. Merci à tous et puis on se dit à bientôt pour une prochaine édition. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Au revoir.